raconter une magnifique histoire. Venez, n'ayez pas peur. La sorcière n'est pas là. Regardez, elle a pris mes cheveux, elle est montée, elle en a fait le poil sur son balai et elle est partie. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques livres de contes. Tout d'abord, voici l'histoire du petit chaperon. Il est écrit sous forme de comptine car lorsque je le joue... Si, regarde, c'est son habit qu'on appelait comme ça. Parce qu'un chaperon, c'était presque un vêtement. C'était son chaperon parce qu'elle était grande et on l'habillait de cette manière-là. Et là, c'est écrit sous forme de comptine et moi je le chante. Ça fait tic-tac, toc, toc, il est temps pour grand-maman. Tic-tac, toc, toc, lève-toi et puis va-t'en. Cette galette, ma petite toile, j'écris et je raconte les histoires de cette manière. Le même livre, on peut le trouver en français portugais, en français créole, en français kabyle et bien sûr en français andalou. Quant à celui-là, c'est l'histoire du petit poucet. As-tu entendu parler du petit poucet? Alors c'est une histoire où on avait 7 enfants. Et qu'ils étaient tellement pauvres qu'ils ont décidé de les abandonner. Mais tu vois, c'est de la tricherie dans les contes. On fait ça pour s'amuser. En général, c'est le contraire. Les enfants veulent s'en aller, mais comme les parents sont vieux et fatigués, on n'ose pas les abandonner. Alors on dit toujours dans les contes que les parents chassent leurs enfants de la maison. Ils étaient 7, mais je vais te donner un petit secret. Il y a des choses magiques dans les contes qu'on a oubliées aujourd'hui. En fait, le petit poussin, il avait 6 frères, mais il n'était qu'un seul garçon. Il est 7 comme les 7 jours de la semaine. Et tout au fur et à mesure de l'histoire, il va grandir jusqu'à avoir la force de se débarrasser de l'ogre. Il ne mange que des garçons. Voilà. Oh. Hein? Non, mais on l'appelle comme ça parce qu'on racontait que par un plus petit, et il n'était pas plus grand qu'un... À bientôt. Vous êtes l'auteur, l'illustrateur? Je suis l'auteur, je suis conteur et je réécris des contes selon les versions originales et je les écris pour qu'ils soient en même temps ce que je joue en spectacle et lus assez facilement pour que les enfants puissent le lire facilement avec un rythme et lorsque les parents le lisent, qu'ils puissent le lire à la manière du Camille Sibal. À l'intonation, à la diction, on sent que vous avez un talent de narration. Merci beaucoup. Merci. Si je pouvais avoir le même niveau, je pense qu'il écouterait plus mes histoires. Non, c'est pas pareil. Quand papa raconte une histoire et quand on vient au spectacle, c'est pas du tout la même chose. Ah d'accord. Et vous produisez où? Partout, j'ai des contrats et des spectacles. La prochaine fois, vous pouvez me voir du 20 au 23 novembre jusqu'à la chambre de commerce. Parce qu'ils font Noël avant l'heure et c'est gratuit pour entrer. Et j'y serai, je raconterai des histoires, présenterai d'autres choses, etc. Et en même temps, là, vous aurez les programmes des différents spectacles en scannant. Là, on est en train de refaire le site. Et puis après, je fais un peu de formation sur le site et on va sortir 3 mangas sur l'apprentissage de la grammaire pour le compte de fou. Ah oui, c'est très utile en ces temps-ci. Ouais. Et puis de dire aux enfants aussi, par exemple, que le mot grimoire, qui est le journal des magiciens, et grammaire, c'est la même famille de mots. Ah c'est vrai? Ouais. C'est la même étymologie? C'est mal. Ceux qui en font leur travail et qui sont obsédés par ça, ça les dégoûte de manger. Oh, les grands cuisiniers. Ouais, c'est vrai, ils ont de leur bon point en général. Ah, ils ont de leur bon point. Visuellement, ils ont de leur bon point.